Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes flops du moment, loisirs créatifs et artistiques, donc tous ceux dont j'ai été un peu déçue. Donc pour commencer, il y a cette boîte de feutres, donc en fait j'en suis pas totalement déçue, je les trouve vraiment très chouettes, mais la seule chose que j'aime moins chez ces feutres, c'est simplement que lorsqu'on fait un trait au crayon, qu'on le repasse avec le feutre au-dessus, et qu'on veut effacer le trait de crayon, et ben le feutre devient gris, enfin... Là, il perd la couleur et je trouve ça assez dommage parce que finalement l'intensité du noir est vraiment moins forte. Ça se voit pas vraiment super bien sur le petit test là que je vous ai fait, mais je vous jure que vraiment à la lumière, en réel, on voit vraiment la différence. Mais sinon je les trouve vraiment super, mais je sais que moi les feutres micron ne font pas cet effet là. Et voilà, mais sinon ils ont des pointes tout à fait géniales, vraiment géniales. Mais c'est juste le petit bémol que j'ai pour ces feutres. Ensuite, je vous présente ceci. Alors... Et ben voilà, comme ça c'est fait. Oula, et ben en fait ce sont des petits carrés là de relief, mais je les ai achetés chez Wibra pour les Belges, vous devez sûrement connaître. Tout se décompose en fait, je sais pas comment ça se fait, je crois que la colle a séché et en fait ça colle absolument plus. C'est plus du tout collant. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de la mousse, mais ça colle absolument plus. D'ailleurs, ça se voit, tout s'est détaché comme ça tout seul, donc je suis un peu déçue parce que j'en avais quand même acheté vraiment pas mal. Et ben ils sont tout simplement inutilisables. Juste après la vidéo, je crois que je vais aller les mettre à la poubelle parce que ça sert plus à rien. Après évidemment le prix n'était pas exorbitant, donc je peux comprendre, mais c'est vrai que là c'est un peu dommage parce que c'est du gâchis. Ensuite j'ai ce petit pinceau aquarelle, donc certains doivent savoir que je me suis mis plutôt au pinceau aquarelle plutôt au pinceau à réservoir, je préfère maintenant. Et j'ai ce petit pinceau PBO petit gris numéro 14. En fait, je le trouve, comparé à certains autres pinceaux, il prend bien l'eau, mais il reste dans une position pas du tout agréable pour peindre à l'aquarelle. C'est pas agréable, je trouve. Après, ça reste un petit gris, donc c'est quand même une qualité plus basse, donc je pense que c'est un petit peu normal. Il coûte pas 10 €, c'est un pinceau qui coûte environ 3 €, donc voilà. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement moi je trouve en ayant essayé d'autres pinceaux qu'il est pas top. D'ailleurs il se déforme très facilement, donc voilà. Ensuite j'ai ceci, donc ce sont tout simplement des feutres normalement aquarellables, il me semble. Oui, ce sont des craies aquarellables à la cire. Donc c'est de la marque Creabox Marabout. Et je trouve que ça aquarelle effectivement, mais ce sont des craies qui s'effritent, je trouve. Enfin, ça fait plus un effet pastel grasse, je trouve. Et donc en fait, il y a des petits morceaux de pastel qui se mettent sur votre feuille. Donc après, il faut se débrouiller pour enlever la pastel. Sinon, je trouve que ça fait quand même des jolis dégradés. Ça peut quand même faire un effet aquarelle, mais je trouve ça juste dommage que le feutre se décompose sur la feuille. Donc c'est un petit peu embêtant. Ensuite j'ai ce vernis mat satiné de chez Fimo. Alors je sais pas du tout si c'est le mien qui a un défaut, qui est pas normal, ou il manque un composant, mais moi quand je l'applique sur ma Fimo, ça fait une pellicule un peu collante dessus, qui a l'air de pas vraiment sécher, et ouais ça fait un effet un peu collant. Alors je sais pas si c'est normal, ou si c'est comme ça, parce que là c'est le vernis mat satiné, moi j'ai le vernis brillant, j'ai aucun souci avec, mais celui-là il donne un effet un petit peu collant bizarre. Donc peut-être que c'est un défaut dans celui-là, ou alors tout simplement il est comme ça, je ne sais vraiment pas du tout. Et ensuite pour terminer, je vous l'ai présenté dans une de mes précédentes vidéos, c'est cette peinture de chez Action, qui est une peinture à la craie mais qui est bleue, donc au lieu d'être noire. Je vous l'avais présentée dans la vidéo et en fait je vous disais qu'elle était pas mal. Effectivement elle est pas mal, elle est vraiment assez... il y a beaucoup d'eau dedans. Alors oui, pour commencer c'est chouette, j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est pour ça dans cette vidéo j'ai dit qu'elle était pas mal, parce qu'effectivement pour le prix, elle est pas mal, je crois que c'est 1 €, un truc comme ça, donc c'est pas mal pour commencer, mais franchement quand on voit par rapport aux autres pots de peinture, c'est rien du tout à côté. Alors en même temps le prix, voilà, c'est normal, c'est le prix, c'est bien pour commencer, débuter, essayer, c'est une super jolie couleur, mais alors là elle est vraiment pas couvrante. Donc j'avais fait une vidéo sur cette peinture, je vous la mets juste ici dans le petit pour si vous voulez aller la voir. Et donc voilà, ce petit flop est terminé. Dites-moi vous, quels sont vos flops du moment. Je sais que j'ai pas énormément de flops, heureusement d'ailleurs que j'en ai pas trop, j'ai plus de favoris que de flops, et heureusement. Mais dites-moi vous, de quoi vous êtes déçus. Ces produits, je vous ai bien dit, il y a des choses que je trouve bien, ces feutres je les trouve bien, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue par la couleur finalement qui
qui étaient pas super après avoir gommé le crayon en dessous. Voilà, je vais pas dire que je suis totalement déçue de ces produits, mais c'est vrai qu'ils ont des petits points négatifs qui sont quand même pas super cool. Mais donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mes précédentes vidéos, mon Instagram, mon Facebook, tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!